Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Bon, surtout géopolitique aujourd'hui naturellement. Nous sommes le jeudi 24 février qui manifestement restera une date gravée dans l'histoire. Alors pour savoir comment tourne la planète finance, ou on va dire que ça tourne mal, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Allons-nous mourir pour Mariupol? Alors, j'ai naturellement écouté l'allocution présidentielle ce midi, donc il a rappelé de grands principes auxquels tout le monde adhère. Tout le monde est d'accord que l'agression est bien russe, même si ensuite, comme Hubert Védrine, on peut discuter de la façon dont les Occidentaux ont poussé Poutine à la faute. Mais dans son allocution, il y a un petit passage qui m'a un petit peu inquiété. Il affirme que nous serons sans faiblesse, heureusement, tous unis, heureusement, et que les sanctions contre la Russie seront à la hauteur de la gravité de l'exaction russe en Ukraine, et que nous allons riposter sur le plan économique, logique, énergétique. Alors, allons-nous priver la Russie de gaz et de pétrole? Et militaire. Qu'est-ce que M. Macron entend par une riposte militaire de la part de la France? Je rappelle que l'Ukraine ne fait partie de l'OTAN, la France en fait donc partie. Est-ce qu'il y a un engagement de la France à venir soutenir militairement l'Ukraine? Pour l'instant, ça ne figure dans aucun texte. Alors, est-ce que M. Macron veut se donner une nouvelle stature en étant le seul dirigeant européen à menacer Poutine d'une riposte militaire, alors que pour l'instant, les autres pays européens font preuve de beaucoup plus de réserve? Oui, sommes-nous prêts à mourir pour Mariupol? Alors les marchés, eux, perdent entre 4,5% et 5%, c'est le cas du DAX à Francfort, 4 à 5% de baisse. Ça équivaut un petit peu à un pari que l'opération russe sera de courte durée, un peu de la même façon que les États-Unis avaient fait tomber Saddam Hussein en 3 jours, avaient renversé le gouvernement irakien pour y installer donc un gouvernement qu'ils espéraient favorable aux États-Unis. Et malheureusement, pour les Américains, ce sont les chiites qui ont fini par prendre le contrôle du pays. Le pari des marchés est un pari, je dirais, optimiste. Si Emmanuel Macron entraîne la France dans la guerre avec la Russie, alors là, je pense que les marchés n'ont pas encore pris la pleine mesure des catastrophes qui nous attendent. Je ne sais pas si M. Macron s'est exprimé d'ailleurs après avoir pris conseil ou consulté McKinsey, Joe Biden, Olaf Scholz, nos partenaires européens. Voilà, donc peut-être précisera-t-il sa pensée demain, puisque M. Macron, semble-t-il, va réunir le Congrès. Alors, parmi les hypothèses, ça serait que, par exemple, en déclarant une situation d'urgence, eh bien, par exemple, les présidentielles seraient tout simplement reportées, ou en tout cas, il s'en donnerait la possibilité. Alors, je ne dis pas que ça ressemblerait à une forme de coup d'État, mais on peut dire que après la façon dont les libertés individuelles ont été bafouées en France, on n'est pas à une surprise près. Voilà. Si demain M. Macron annonce qu'effectivement la France se place dans une situation d'état d'urgence face à un conflit de type Troisième Guerre mondiale sur le sol européen, je pense que là les marchés n'ont pas fini de s'inquiéter.
Voilà, donc je voudrais moi partager l'optimisme des marchés qui, si on regarde les indices un par un, viennent tester des supports. Donc le CAC 40 c'était 6450. Sur le DAX, on retrouvait du soutien aux alentours des 13 800 points. Sur les indices US, par contre, c'est un petit peu plus alarmant parce que eh bien, des figures en tête-épaule sont toutes validées depuis hier soir, en fait, avant le déclenchement des hostilités. Le S&P qui a enfoncé les 4350, le Nasdaq qui s'est enfoncé violemment sous les 14 000, et le Dow Jones qui également a cassé les 33 300, 33 350, donc là aussi une belle tête-épaule validée. Pour le CAC 40, c'est un petit peu quand même le même cas de figure. Il y a un support à 6450. Si on l'enfonce, probablement on verra le CAC s'enfoncer vers les 6200. Si cette vidéo vous a plu, et malheureusement je ne pense pas que son contenu puisse plaire à grand monde, n'hésitez quand même pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour un live important avec nos abonnés des affranchis. Bonne fin de journée.